Te souviens-tu d'écrire des textes narratifs au secondaire? As-tu souvenir pour ce faire d'avoir créé un personnage avec toutes les caractéristiques physiques, psychologiques, sociales que tu pouvais trouver, mais seulement pour te faire remettre ta copie révisée avec une note qui... c'est un chiffre là? L'affaire, là, c'est qu'il y a un secret à la création d'un personnage, hein? Et comme tout bon secret, ben, tes profs te le diront pas. Que vous soyez en secondaire 1 ou 5 et qu'on vous demande d'écrire là, un récit d'aventure aussi bien qu'un récit policier, il y a vraiment une première étape à toute création de personnage. Et ce n'est pas d'y inventer des pieds de poule ou une dépression clinique. Là. La première chose à faire quand on s'invente un personnage fictif, et je le répète dans toutes mes scènes bénites de vidéos, c'est de lui trouver un désir. Qu'est-ce que vos profs vous disent depuis la 5e année du primaire? On vous dit qu'une situation initiale se veut d'être heureuse, la vie est belle, elle est rose, jusqu'à ce que survienne le problème de l'élément déclencheur, mais ce n'est pas vrai. Prenons par exemple notre jeune dépressif au pied de poule, qu'on pourrait aussi lui ajouter des ailes d'ange, pourquoi pas, en faire un riche héritier, collectionneur d'œuvres d'art, mais là arrive l'élément déclencheur et hop, son vieil ami, le mécanicien, lui propose d'aller cambrioler une banque. Parce qu'on va se le dire, là, tous les mécaniciens sont de sordides criminels sans scrupules. Sans doute pourriez-vous m'écrire une ribambelle de péripéties de rebondissements, mais je viens de dire que mon petit pied de poule est un riche héritier. Pourquoi est-ce qu'il irait voler une banque? C'est pour éviter ce genre d'incohérence qu'il faut d'abord penser à ce que veut votre personnage. Veut-il trouver l'amour? Veut-il faire le tour du monde ou conquérir le monde aussi? Parce qu'un désir peut être méchant, les vilains aussi ont besoin de cette motivation interne. Puis une fois qu'on a trouvé ce désir-là qui nous plaît, c'est beaucoup plus facile de revenir à la fiche de caractéristiques, puis d'en trouver qui vont avoir un réel impact sur notre histoire. À commencer par des traits de personnages qui, pour cet objectif précis, seront des qualités et des forces. Décidons par exemple que notre charmant personnage a en lui la fibre du sauveur. Quand lui voit un problème, un danger, il n'a qu'une seule impulsion, c'est de mettre un masque décollant et de voler à la rescousse de la veuve et de l'orphelin. Fantastique. Qui dit super-héros dit aussi super-pouvoir. Alors pourquoi ne pas lui permettre de voler comme un oiseau et de pondre des œufs radioactifs sur la tête de ses ennemis? Tiens, c'est très bien, mais le danger, c'est que tu as un texte de 200 à 400 mots peut-être à écrire. Et quand tu ne trouves que des qualités comme ça, un personnage, des forces qui le rendent pratiquement invulnérable, eh bien, c'est que ton 400 mots, là, ben, tu vas en écrire 15. Il était une fois un vilain à Montréal et je l'ai cassé en deux. Voyez-vous le problème? C'est essentiel d'avoir des obstacles comme ça qui se présentent de l'extérieur et qui viennent confronter ton héros, c'est sûr. Mais pour qu'une histoire soit fonctionnelle et intéressante, il faut d'abord que ces obstacles-là viennent de l'intérieur. Et un héros, un personnage principal, quel qu'il soit, en plus de ses belles qualités, ben, se doit d'avoir aussi, vous l'aurez deviné, quelques faiblesses. Pour trouver des faiblesses qui soient pertinentes à l'histoire, encore une fois, il faut revenir à ce désir initial. Un super-héros qui n'a pas de très belles dents, c'est pas si grave. Si en contrepartie, on vient de se créer un super-héros qui, physiquement, est à peu près indestructible, ben c'est peut-être intéressant de lui trouver des petits problèmes au niveau du coco. Si notre personnage est tellement fort et puissant qu'il a peur de se servir de ses muscles parce que enfant, il a donné un bisou à sa mère et lui a cassé le cou, ben là, c'est intéressant. Là, tu as un personnage qui est humain, qui est imparfait, criblé de faiblesses, là, desquelles le méchant pourrait se servir contre lui. Et c'est ça l'essence d'une bonne histoire, c'est de prendre un personnage et de le faire évoluer. Bon, là je vous entends déjà, Simon, on a compris, on a un personnage qui a un but, un désir, qui a une force, qui a une faiblesse. C'est très facile si on veut le faire évoluer, On a simplement qu'à lui balancer dans la gueule une série d'obstacles qui vont le forcer à prendre confiance et à casser notre vilain en morceaux. Ben non. C'est tout ça la leçon qu'on veut enseigner avec notre histoire. L'important dans la vie, les enfants, c'est d'envoyer les bonnes personnes à l'hôpital. Le but d'une histoire n'est pas d'enseigner au lecteur qu'il faut absolument éradiquer tous les défauts pour être heureux dans la vie. C'est de regarder son désir initial et de se poser la question. Y a-t-il une différence entre ce que je veux et ce dont j'ai vraiment
besoin. Et si votre personnage, comme c'est le cas ici, a dédié sa vie à sauver les autres, mais peut-être le temps est-il venu pour lui de se sauver lui-même. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Merci pour les j'aime, les commentaires, les abonnements. Et si vous êtes un prof au primaire, au secondaire, n'hésitez pas à visiter mon site web pour consulter mon offre d'atelier scolaire.